sommes le CHR de Metz-Thionville, dans l'est de la France. Nous sommes un centre public équipé de 4 accélérateurs de particules en ce moment, une tomothérapie, un Radixact et 2 autres Clinac. Pourquoi nous avons choisi un Radixact ? Eh bien, effectivement, nous avions déjà une tomothérapie. Auparavant, c'était la machine qui était la plus chargée. Donc on avait vraiment un besoin d'investir dans un deuxième appareil de tomothérapie. Et donc notre choix, naturellement, s'est porté sur un Radixact. On était surtout emballé par les nouvelles fonctionnalités comparées à la tomothérapie, en particulier ClearRT, donc le KVCT, et les nouvelles options qui s'offraient à nous, donc VitalHold, notamment pour les traitements en inspiration bloquée, et également Synchronie pour les traitements avec tracking. Alors, quelles indications sont majoritaires sur notre Radixact ? Alors, actuellement, c'est les seins qu'on traite préférentiellement en technique DIBH et également les prostates. Et donc, on oriente les patients prostates sur cette machine pour bénéficier de Synchronie. Et donc, on fait du tracking de la prostate avec Fiduciel sur le Radixact. Donc, en résumé, une majorité de seins et de traitement de la prostate sur notre Radixact. Donc, quelle est la durée moyenne d'un créneau de traitement sur notre Radixact ? Eh bien, actuellement, c'est 20 minutes. Ça oscille entre 15 minutes pour les plus rapides et 25 minutes pour les plus lents, et indifféremment de l'indication sein ou prostate en général. Alors, est-ce que l'on fait de l'ORL ? La réponse est oui. On en a peu sur notre Radixact, mais beaucoup sur notre appareil de tomothérapie. Alors, on a privilégié le Radixact pour bénéficier de VitalHold pour les seins et de Synchronie pour les prostates. Donc on est très occupé avec ces 2 indications. Alors quels sont les avantages de l'utilisation de VitalHold pour nos patients ? Donc, tout d'abord, c'est un module qu'on utilise pour l'ensemble de nos patients, pour le prépositionnement et le suivi de mouvements durant l'irradiation. On l'utilise également pour la partie DIBH pour nos patientes seins. L'avantage de VitalHold pour le DIBH, c'est que le module est équipé d'un coupe-faisceau automatique. Et donc en fin d'inspiration, lorsque la patiente relâche, le faisceau est interrompu automatiquement. Et pour nous, c'est un vrai avantage. C'est un avantage majeur du module, je dirais même. Actuellement, quels patients traite-t-on en DIBH avec VitalHold ? On traite les seins seuls, les seins gauches. On va commencer les seins droits très bientôt. Et également les seins avec atteinte ganglionnaire, donc seins CMI, susclave par exemple. Et tous ces patients sont traités avec TomoDirect. L'avantage de TomoDirect, comparé à Helical par exemple, c'est qu'on a un temps de traitement qui est significativement réduit. Je dirais à peu près divisé par 2, comparé au module Helical. Donc c'est grâce au module TomoDirect que l'on est capable de faire ces traitements de seins en 3 minutes, indifféremment si c'est avec ou sans atteinte ganglionnaire. Donc un traitement très rapide d'après nous. On pense qu'on n'a pas besoin du module Helical parce que avec les premiers tests qu'on a pu faire et les premiers patients traités en mode TomoDirect en sein avec aire ganglionnaire, on a eu d'excellents résultats dosimétriques, parfois même meilleurs que les comparaisons Helical que l'on a pu faire dans notre centre. Est-ce que je vois l'utilisation de VitalHold en DIBH au-delà du sein ? Ma réponse est oui, probablement pour des localisations, on va dire, abdominales. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt. Et c'est des choses que nous, on envisage pour le futur, tout à fait. Est-ce qu'on les traiterait en TomoDirect ? La réponse est oui également. Je pense qu'on obtient des bons résultats en TomoDirect, en tout cas dans notre centre, donc c'est assez encourageant de notre point de vue. Quel est l'avantage du module Synchronie sur le Radixact ? Il y en a plusieurs en fait. Le premier avantage, c'est évidemment que c'est un module de tracking, donc ça nous permet d'avoir une précision entre guillemets extrême sur nos traitements. Et l'autre avantage, c'est la quantité d'images qu'on est capable d'acquérir durant le traitement, en moyenne entre une image toutes les 2 à 3 secondes. Donc ça nous permet de vraiment suivre le traitement de manière très fine. En particulier, on a démarré les traitements de prostate en hypofractionnement modéré, donc 20 séances. C'est un traitement moins long que les traitements de stéréotaxie de la prostate. Et donc, pour ces traitements, on a besoin d'avoir une cadence d'image très élevée, puisque la durée de traitement est moins longue que pour une stéréotaxie de prostate. Donc on est très content du module pour l'instant, en particulier pour les prostates en hypofractionnement modéré. Depuis qu'on utilise le module Synchronie pour ces traitements de prostate, on a drastiquement réduit nos marges, et actuellement on utilise des marges de 2 mm
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous traitons exclusivement des prostates avec le module Synchronie. Cependant, c'est vrai que c'est un module qui peut s'adapter à d'autres localisations, en particulier celles qui sont affectées par le mouvement respiratoire, donc notamment les poumons et les foies, mais peut-être d'autres tumeurs abdominales également. Alors oui, on utilise PreciseArt. On l'utilise en fait sur un mode à la demande, c'est-à-dire que lorsqu'on observe une modification anatomique, le médecin ou le manip nous alerte en physique et à ce moment, on inclut le patient dans PreciseArt pour évaluer l'impact dosimétrique de changement qu'on a signalé. Alors, est-ce que nous avons des études en cours sur le Radixact? La réponse est oui. Nous avons publié récemment une étude quantitative des capacités du système Vitalhold, notamment pour du DIBH, sur un fantôme anthropomorphique. Donc voilà, je vous invite à consulter cette publication. Et effectivement, on va démarrer une autre étude sur le traitement des seins 4 champs en tomodirects. C'est ce qu'on a prévu prochainement. Également, on doit démarrer un essai clinique sur le traitement de la prostate avec synchronie versus traitement conventionnel sur l'INAC ou tomo sans synchronie.